Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur le Dow Jones. Alors, comme d'habitude, un pouce bleu, je vous en remercie d'avance, ça aide à la promotion de la chaîne avec l'algorithme YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien surtout n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche afin d'être alerté des différentes vidéos d'analyse de trading live ou de cours de trading qui sortent de manière régulière sur la chaîne. Alors, petite mise au point sur, l'analyse Elliott, du, Dow Jones depuis, ce point bas, ci. Donc si je dézoome un peu, bon bah, vous avez vu qu'on a fait une, forte impulsion haussière, on a corrigé en ABC ici et là pour l'instant qu'est-ce qu'on observe? Bon, on observe, tout du moins une première impulsion, une correction et une deuxième impulsion. Alors cette, 2e impulsion est, relativement haute, déjà. Donc si on prend le l'extension up par rapport à cette première vague-ci et à sa correction, eh bien, vous voyez qu'on est allé rechercher pile poil les 161,8 d'extension. Donc ça, c'est typique d'une vague 3. Alors pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que si on a de fortes probabilités d'avoir terminé la structure corrective ici, bon, il reste des scénarios où eh bien, ceci n'est qu'un A, B, C, et une fois arrivé là, eh bien, on repart, on corrige, on fait un nouveau plus bas par rapport à celui-là avant de reprendre un cycle haussier plus long. Si on part du principe que la séquence corrective pardon, est terminée, eh bien ceci est une vague 1, une vague 2, et là on vient théoriquement de terminer une vague 3. Donc là on cherche à corriger toute cette impulsion-ci pour former une structure de vague 4. Alors, qu'est-ce que on a pour justifier ces éléments-ci? Donc là, hop, non, c'était pas ici, c'était là. OK, c'est lui. Donc ici, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5 sous forme de ce que l'on appelle une diagonale d'initialisation en expansion. Vous avez ici A, B, C pour tout simplement une correction en zigzag en 3 temps. Et puis vous avez ici 1, 2, 3, 4 sous forme d'un triangle, et ici vous avez un petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, donc pour notre grande vague 5. Donc pour moi, eh bien ceci clôture avec la structure de prix actuelle une séquence impulsive que je vais pouvoir noter, où ça se trouve ici, voilà, tac, 1, 2, 3, on va chercher 4 et puis on retravaillera 5 plus tard. Heu, Comme ça, ouais, ça c'est bien, je les aime bien rouges. Voilà, on va cacher les vagues, nickel. Donc voilà comment ça se comporte, pour moi, pour l'instant. Alors ici, à l'intérieur, bah, je peux vous noter si vous voulez, la structure intermédiaire. On va aller mettre ça plutôt en noir et en submicro. Non, j'aime pas voir les. Hop, voilà. Ok, comme ça, vous avez. Le tout, je vais vous mettre le triangle. Donc, si vous avez les 3 temps pour la vague A, hop, je vais vous mettre ça en noir. Hop là. Vous avez ici 3 temps pour la vague B, la vague C qui est ici, et vous avez donc la vague A, B, C, D, E pour le triangle. Vous avez donc petite 1, petite 2, petite 3, petite 4, petite 5 ici, et donc pour l'instant, eh bien, on aurait éventuellement fait déjà, la première phase baissière de cette structure, 4. On travaillerait une correction et on entamerait donc, la baisse. Donc, pour bon, bah, une première impulsion baissière, hein, celle-ci, n'est que, le prémisse de ce que, l'on
on anticipe, bien entendu. Donc l'objectif, c'est d'aller rechercher cette zone, ci, donc la sous-vague 4 précédente que je vais, vous mettre dans un, magnifique rectangle. Hop, ici avec une transparence un peu plus grande, voilà. On va supprimer le contour. Voilà, donc ça c'est notre zone d'objectif et donc on doit avoir une structure de vague 4 qui doit arriver dans cette zone. Donc là vous voyez aussi on a toujours la zone qui a servi de zone médiane par rapport à la grande structure correctrice précédente. Donc c'est une zone pivot, là ces fameux 33 300 points. Euh, on a toujours de fortes réactions dans ces alentours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on est venu rechercher un peu cette zone haute-ci, hein, donc si vous voyez, si je vous la prolonge, ici, touc, on est tombé, pile poil dessus, avant de, réagir. Je m'attendais à ce qu'on remonte plutôt vers la partie, haute ici avant de corriger. Bon après si je me suis planté dans ce décompte-là, bah, voilà, on peut toujours remonter, plus haut, hein, puis on peut simplement faire un petit ABC ici ou quelque chose, de très court et puis hop, se repartir. Bon, bah, je m'attends quand même par rapport à ça à avoir quelque chose un peu plus long, donc 1 fois et demie à 2 voire 3 fois ce temps, là, donc entre la vague 2 et la vague 4. Généralement, la vague 4 est plus longue que la vague 2 en termes de durée. Ici, qu'est-ce qu'on avait entre, la première impulsion, la vague 1 et la vague 5, vous voyez, c'est, proportionnel, hein, donc on a fait, 100, 100, donc la même, durée, donc sauf que ici, au niveau du momentum, vous voyez, on est plus impulsif, plus raide ici et on est plus, moins pentu, ici. On a, également, entre la vague 3 et la vague 5, de la divergence ici. Hop. Non, je peux même vous le mettre sur le point, comme ça vous voyez bien, de la divergence entre ce sommet-là et ce sommet-là. Donc toutes les caractéristiques ici sont pour l'instant réunies. Donc il faut savoir qu'on est en horaire, hein, sur le Dow Jones Cash. Donc bah, allons voir un peu sur les unités de temps inférieures. Qu'est-ce que ça peut nous raconter? On va peut-être même aller sur le 5 minutes. Donc là, on a de la baisse, une, deux, une, trois, quelque part par là. On a de la 4 et puis là, on a potentiellement de la 5. Donc là, on fait déjà un A, un B et là, on travaille la C. Donc idéalement, si on met le retracement ici, hop, on va cacher ça, 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 tout ça quoi. Voilà. OK, on va laisser cela. Donc pour l'instant, on est dans la zone, la première zone, ici entre 0,382 et 50 de retracement. Bon voilà, 50 c'est le minimum. On voit que c'est une zone chartiste relativement intéressante de par, ces éléments-ci. Hop, et on peut la remonter jusque là. Donc on a une confluence entre les retracements Fibonacci et la zone chartiste ici. Idéalement, personnellement, j'aimerais, mais les j'aimerais en trading, vous savez comment ça se passe. En tout cas, il y a une seconde zone qui est ici pour moi. À l'idéal, bon, bah, voilà, pour avoir, quelque chose de plus profond ou d'avoir un meilleur risk reward, ce serait qu'on puisse remonter quand même là-dedans. Maintenant, c'est pas gagné, on verra un peu comment ça se passe lundi. Mais en tout cas, moi je suis tant qu'on n'a pas dépassé ces plus hauts-là, donc les 34 080, ouais 85, voilà, c'est de rechercher, des zones de short, relativement intéressantes. Toujours être prudent bien entendu parce que bon le marché reste quand même dans une phase haussière. Une vague 4, c'est pas ce qu'il y a de plus impulsif non plus en termes de correction, au niveau des structures. Mais, vous voyez déjà que bon, on a effectivement, oui, on a 2 zones de vague 4 à aller rechercher. Il y a celle-ci, hein, la première sous vague 4 précédente, donc il est possible que l'on ne descende pas plus bas ici que, les 33 000,
600 à 33 660. Donc ça, c'est une première zone qui pourra être recherchée. Et vous voyez, hein, ça correspond aussi à la zone haute ici de l'ancienne vague 3. Et sinon, bah, vous avez ici en dessous, donc je vous l'avais tracé, on peut la retracer de manière un peu plus forte. Voilà, une petite horizontale ici pour l'apex du triangle qui se trouve la zone, hop là, voilà, on va la mettre en noir, un peu plus foncé. Voilà, là vous avez la zone médiane du triangle qui a servi de zone intermédiaire. Donc ça aussi, les 33 420 et puis la zone basse 33 285 à 33 350. Voilà les zones relativement intéressantes à aller rechercher. Si on part du principe, on va mettre une petite extension ici, que la première structure est finie là, que la deuxième structure se termine, allez, au plus proche ici. Donc tout ça, hop, non, 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 les 100%, 161,8. On va mettre les 200. Qu'est-ce que ça donne pour l'instant? Hop, hop. Ok. Donc voilà, oui, bon, les 200, c'est peut-être exagéré, on peut la mettre. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'une extension, si on considère que le retracement ici se termine là, donc je vais aller chercher mes petites ABC. Non, j'ai dit ABC, pas ABCDE. Hop là. Là, on aurait fait le A, là, on a le B, et quelque part là-dedans, on va aller faire le C. Donc là, on minuscule, noir. Bon, je vais laisser la vague, comme ça vous la voyez. Hop. Moi, c'est quelque chose comme ça que je rechercherai. Donc, vous auriez la première zone de support qui est celle-ci. Et puis, vous auriez... Non, voilà. Vous auriez la deuxième zone ici. La deuxième grosse zone qui est là, jusque ici, c'est tout à fait possible. Voilà, on serait vraiment à partir de là, dans toute cette zone-là, vous avez la possibilité d'aller rechercher une vague C, qui pourrait tout simplement n'être que la première phase, hein, de la structure correctrice qui se trouverait ici. Donc soit vous pouvez avoir un flat, un zigzag, un triangle. Donc voilà, donc ça c'est potentiellement la première phase de consolidation. Vous pouvez bien entendu avoir des extensions de ce type là, et puis ensuite avoir quelque chose de plus impulsif qui vient rechercher cette zone-là avant de repartir à la hausse, hein. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également avoir un premier ABC avec peut-être quelque chose de plus profond, et puis avoir des structures de type ABC à chaque fois, former un triangle, et puis boum, hem, avoir la cassure pour aller rechercher plus haut. Donc ça, ce sont les différentes possibilités qui vont certainement s'offrir à nous durant la semaine qui vient, et il faudra être alerte là-dessus pour pouvoir, eh bien, tirer son épingle du jeu. Hem Voilà, moi c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le Dow Jones. Donc si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum, et je vous souhaite à tous un très bon week-end.